C'est la guerre des taxis, les taxis qui grognent contre ces chauffeurs particuliers. On est tous d'accord ici dans l'équipe pour dire qu'on les comprend vraiment et qu'il faut alléger toutes les contraintes liées au taxi. Vous, Jean-Pierre Foucault, est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose de spécial dans un taxi ? Pas forcément gay, assez triste. C'était à Bucarest, en Roumanie, lorsque nous sommes allés pour faire un tournage. C'était peu après la chute du dictateur Ceausescu. Donc on a pris, avec mon caméraman, un taxi, on est monté derrière, et le taxi roulait à fond la caisse, brûlait tous les feux rouges, brûlait tous les stops. À un moment, il lui a dit « Attention, qu'est-ce qui se passe ?» Et le taxi s'est retourné vers nous tout en conduisant. Il a dit « Mais maintenant, nous sommes libres, monsieur. » C'est-à-dire que pour lui, la liberté, c'est terrible. La liberté, c'était de pouvoir faire ce qu'on voulait. Alors la liberté, c'est tout sauf ça. C'est ça. Et paraît-il qu'il a perdu son permis depuis. Je ne sais pas. Il a perdu tous ses points. Valérie, c'est inquiétant quand même. Oui. Nous, on sortait d'une discothèque, d'un bal. On a appelé un taxi. Le mec se pointe et on est deux. Il y a un mec qui dort derrière. Non. Et je dis au taxi, mais vous êtes déjà un client ? Oh, ça fait 2 heures qu'il dort, j'arrive pas à le réveiller, je vais pas arrêter de bosser. Non. Je lui dis, mais putain, on peut pas monter, monsieur, il dort, mais vraiment un peu en fin de vie, le gars bourré un peu et tout. Je vous fais un prix, de toute façon, il y a pas la prise en charge. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Je peux pas le laisser sur le trottoir. Mais c'est énorme. Putain, on est monté dans le taxi avec ma copine, j'étais là, le mec était là, en écrasage. Ah mais c'est fabuleux ça. C'était génial, je trouvais ça génial. Le gars le laisse dormir. Mais j'adore, vous pouvez pas laver. Oui, Valérie Benazine. Eh ben moi, il y a pas très longtemps, Benazine, bien sûr. C'est comme le pain. Dans Paris, j'ai pris un taxi hyper sympa, un haïtien. Valérie Benazine, à chaque fois qu'elle commence une histoire, on a l'impression qu'on est dans une chanson de Jodassin. C'est ça, c'est vrai. Dans Paris. C'est vrai. Ouais. Et alors, ce type s'appelle Willy Taxi. S'il nous écoute, je l'embrasse très fort. Il est très sympa. C'est son nom de famille, Willy Taxi. Non, c'est comme ça. Oui, parce que figure-toi que tu peux le retrouver sur Facebook, parce qu'en fait, son taxi, c'est boîte de nuit. C'est-à-dire que le type, il a il a une petite caméra, il te filme et il met la musique à fond et il te demande style de musique, il fait DJ et il y a des lumières, je t'assure. Et alors en même temps, à mon avis, on va pas tarder à avoir une caméra cachée avec Valérie dans un taxi. Je pense qu'ils lui ont pas encore dit que c'était une connerie. Non, mais je t'assure, très très sympa. Au début, je comprenais pas où il voulait en venir. J'adore parce que le mec il fait allez, on se déshabille à l'arrière, on y va. Il fait des cocktails, tu sais, il y a une caipirinha. Allez, c'est parti maintenant. Allez, on a fait plus maintenant de 2 km maintenant, on va jouer là-dessus. C'est le concours de t-shirt mouillé. Valérie. Je t'assure que j'ai pris un fou rire parce qu'au début je comprenais pas ce qu'il voulait. Il me montrait, parce qu'il avait sur son téléphone évidemment toutes les vidéos des gens qu'il a filmés, et au début il me montrait ces vidéos et je comprenais pas, et tout d'un coup dans le taxi il a mis les lumières, il a mis la musique et il s'est mis à danser, il chantait. J'ai cru qu'on allait mourir parce que évidemment il conduisait un peu dans tous les sens, mais très sympathique. Non, mais c'est une belle histoire. Mais j'ai failli mourir, mais c'était très sympa. C'était sympa, en dansant. Oui. Personne n'a fait l'amour dans un taxi. Moi ça m'est arrivé. Ah bah voilà. C'était en tarif C. Tu veux dire, t'as fait l'amour. Apparemment, il est passé par les extérieurs. Et en fait, j'étais à New York et les hôtels étaient complets. C'était pendant la saison des défilés, donc il n'y avait pas un hôtel libre. Et donc j'étais avec mon amoureux de l'époque et on voulait passer de la journée, de l'heure, et on voulait passer du temps ensemble. Il faisait froid à New York, c'était atroce. On pouvait pas faire ça ailleurs que couvert. Et donc on a pris un taxi. On n'avait pas d'hôtel. On n'avait pas d'hôtel et on a pris un taxi. Donc pas un taxi jaune, on a demandé une limo un peu stretch avec quand même une vitre, vous savez, qui sépare les chauffeurs de derrière. Et on leur a demandé de rouler. On lui a dit roule. On en a pour 1 heure, 1 heure et demie. Quand même. C'était pas Jean-Pierre Foucault. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Non, parce que elle a eu la même histoire avec moi. Elle a fait rouler jusqu'au prochain feu. 100 mètres là, juste vous nous arrêtez au prochain feu. Franchement, je vous le conseille, c'est un souvenir inoubliable. Ah oui, ouais. Et ça D'autant qu'il y a du champagne dans les limousines. Oui, puis il y avait les vitres teintées, c'est excitant, on voit les gens qui marchent. C'est un grand classique dans la limousine, quand on demande au chauffeur de remonter la vitre. Quoi, forcément vous l'avez fait vous aussi? Non, je l'ai pas fait moi, mais c'est un grand classique. C'est un classique du cinéma. C'est le fait, oui, voilà. Moi, je l'ai jamais fait. Encore faut-il prendre une limousine. Moi, j'ai essayé dans le bus. Dans ta Smart, il y a pas de. Enfin bon, on peut pas le faire. On avait essayé, rappelle-toi. Mais oui, Jean-Luc. Non, parce que moi j'ai essayé dans le bus. Je dis remonter la vitre. Je fais j'en ai pas. Tant pis, on va y aller quand même. Alors, Cartman, t'as pas pris un taxi à Marseille un jour, toi, non ? Moi j'ai pris un taxi à Marseille. Alors je vous la raconte parce que c'était pour Jean-Pierre, mais je vous la raconte très vite. Un soir, c'était un soir de réveillon, le 31 décembre. Je cherche un taxi et là il y a un taxi qui passe dans la rue tout doucement qui est libre.
Je me dis génial, je monte à bord. Là, je vois un mec et je sens qu'il est pas bien. Je sens que vraiment il a bu. Et je me dis c'est pas grave, je vais quand même y aller. Il sort pour m'ouvrir la porte, ce que je trouve vachement classe. Et là, il remonte dans le taxi. Et là, je suis en train de galérer pour trouver le trou de la clé. Et là, je me dis, on part mal. On part mal. Et je commence à me décomposer. Il cherche le trou. Comme il trouve pas, il baisse sa tête. Sa tête appuie sur le klaxon. Le klaxon retentit dans la salle. Il fait mais pendant 20 secondes. Et là, le mec lève la tête et il fait qui c'est qui klaxonne la Star